On commence la journée tous ensemble sur Happiness, 7h-9h, c'est votre matinale. Et tous les vendredis matins à 7h35, on vous parle de sport. Le sport avec les grandes compétitions à ne pas louper. On vous les présente, ces compétitions, si vraiment vous ne connaissez rien au sport. Et même, on vous parle des enjeux, bien sûr, des éditions là actuelles. C'est notamment le cas d'une grande compétition. Allez, peut-être la plus grande. L'une, pour moi, peut-être des meilleures au monde. Allez, je balance l'info comme ça. Le top 14 qui revient, le championnat français de rugby. Et Baptiste, ce matin, avec toi, tu nous présentes bien sûr cette compétition et puis bien sûr les enjeux de cette saison qui a débuté il y a quelques jours. Bonjour Baptiste. Le championnat de France de rugby a repris ses droits ce week-end. Il se nomme Top 14 puisqu'il rassemble les 14 meilleures équipes françaises dans ce sport. Toutes ces équipes s'affrontent lors de 26 journées tout au long de l'année, dans lesquelles chacune des équipes rencontrera 2 fois chaque adversaire sur le principe des matchs aller et retour. La victoire vaut 4 points, le match nul 2 points et la défaite est à 0. Mais là où le rugby se démarque quelque peu des autres sports collectifs, c'est dans l'attribution de points de bonus offensifs lorsque vous marquez 3 essais de plus que votre adversaire, ou défensifs lorsque vous perdez un match avec un écart au score de 5 points ou moins. Le classement se forme après avoir additionné l'ensemble des points obtenus par chaque équipe lors de chaque match. Mais là où la plupart des sports collectifs, comme le foot, désignent le premier du classement comme champion de la saison, le rugby fait preuve d'originalité et il va falloir passer par les fameuses phases finales pour désigner le champion de France. Des phases finales qui sont inscrites dans l'ADN des amoureux du rugby, qu'ils soient joueurs, anciens joueurs ou simplement supporters d'une équipe. Aucun d'entre eux n'imagine une saison chez les professionnels comme chez les amateurs sans ces fameux matchs à élimination directe. Après les 26 matchs, le premier et le deuxième sont directement qualifiés pour les demi-finales. Les 2 places restantes seront récupérées après un match de barrage qui opposera le 3e au 6e et le 4e au 5e. Ensuite, c'est du classique, comme dans n'importe quelle compétition à élimination directe. Demi-finale sur un même lieu, finale au Stade de France, et le vainqueur pourra soulever le tant convoité bouclier de Brennus. Le championnat de France de rugby est long et exigeant. Le sport implique du contact et une grande préparation physique, si bien qu'il demande un minimum d'1 semaine de repos pour que les joueurs jouent en sécurité. Le calendrier n'étant pas extensible, il pourra arriver que le championnat se poursuive alors que l'équipe de France joue. Néanmoins, parmi les favoris, on retrouvera toujours les grosses écuries. Le Stade Toulousain fait figure d'ogre et sera le premier prétendant à sa succession. Son outsider le plus crédible est certainement l'Union Bordeaux-Bègles, et derrière, des équipes comme Toulon, Clermont ou encore La Rochelle pourront peut-être créer la surprise car le championnat le permet. En effet, le top 14 c'est une aventure d'1 an dans laquelle la vérité du mois d'octobre n'est pas celle du mois de janvier, ni celle du mois de mai d'ailleurs. Et le système des phases finales permet parfois à des équipes inférieures techniquement de s'en sortir et de remporter le bout de bois. Réponse le 27 juin 2026 aux alentours de 23h. Hâte de savoir qui va gagner cette saison, mais hâte de voir cette saison aussi de Top 14. Merci à toi Baptiste pour cette belle chronique hors jeu à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. On te retrouve la semaine prochaine pour d'autres compétitions, bien sûr mises en lumière grâce à toi. Allez, dans 5 minutes sur Happiness, on va continuer bien sûr à vous réveiller, à vous dire aussi ce qui se passe au plus près de chez vous, vos événements dans l'Oise, à Amiens. Il y a tellement de choses à faire ce week-end, un très très gros week-end qui vous attend. On en reparle dans Quoi de neuf l'agenda. C'est dans 5 petites minutes sur Happiness, juste après votre playlist musicale pour bien commencer votre journée, pour vous réveiller du bon pied avec Happiness.